Alors on espère que ça offre une approche plus professionnelle. En tout cas, c'est notre objectif quand on a créé le référentiel. C'était aussi pour montrer que les différents apprentissages n'étaient pas complètement déconnectés et avaient un lien, faisaient partie d'un programme qui avait des objectifs précis, des objectifs de professionnalisation. Alors c'est évident que pour un étudiant, c'est parfois déconnecté et qu'en début d'année, et surtout en début du cursus, en première année, en deuxième année, il a du mal à comprendre en quoi ce cours particulier va contribuer à quelque chose. Je peux tout à fait comprendre qu'on se demande à quoi ça sert de revoir l'orthographe alors que ce qu'on a envie de faire, c'est rééduquer des chanteurs d'opéra. Mais voilà, il y a une progression à suivre, il y a des cours qui, à un moment donné, c'est un peu comme un puzzle, vont remplir des cases et vont permettre d'avoir une action et d'agir avec des situations complexes. La GIC qui est basée sur un référentiel de compétences, c'est pour nous le moyen de mettre ça en lien. Alors on espère qu'en montrant aux étudiants à quel niveau ils interviennent et que ça se situe dans un autre niveau plus important et que ça va leur permettre de faire des choses précises, ça aura un impact aussi dans leur motivation, dans la valeur aussi écologique de l'apprentissage. On n'apprend pas ça juste pour sélectionner des étudiants, loin de là. On apprend ça parce que c'est nécessaire pour pouvoir être un professionnel efficace, compétent à la sortie de la formation et par la suite.